Nous sommes jeudi 2 octobre 2025. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue sur votre dernier rendez-vous de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Aviv Garba, à mes côtés Mokhtar Amadou. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Je vais super bien, alhamdulillah. Et toi? Super, je vais bien aussi Mokhtar. Et de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, un clin d'œil à Amina Hassan, la technicienne du jour, et Adama Dawaki, la chef de cette édition. Alors Habibou Garba, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum, amis auditeurs, auditrices. Il y aura de la bonne musique à 100% Made in Niger. Une partie entretien qui portera sur la baisse notable des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles de l'Arewa région de Dosso. Il y aura également votre rubrique éducation numérique comme chaque jeudi. Et pour le reportage des régions, nous allons rester à Niamey pour parler du jeu de l'auto chez les jeunes. Et comme toujours, fidèles auditeurs, auditrices, vous aurez de l'actualité sportive et aussi pour clôturer cette belle émission, vous allez écouter le loti de l'émission du Niger sur Kalangou. Mokhtar, nous débutons cette émission avec la première partie de l'entretien qui portera sur la baisse notable des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles dans les cantons de l'Arewa, région de Dosso. Et oui, Habibou Garba, avant d'écouter la première partie de l'entretien du jour, préparez-vous à découvrir l'un des plus grands talentueux de la musique moderne nigérienne qui n'est vraiment plus à présenter dans cette émission. Voici pour vous, Didi, un titre incontournable signé Abel Zamani. Yeah, 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 yeah. Sukotorko Zamani Mapko. Ils sont samedi. Ils sont samedi. If I say I don't like you, I lie. If I say I don't want you, I lie. If I say I don't like you, if I say I don't want you, I lie, I lie, I lie. My girl, Kiki, what an episode of my wife. I didn't Allah Kanta, Darietta Mabukalo. Et Habibou Garba, les auditeurs du studio Kalangou sont actuellement en train de savourer cette belle mélodie de Abel Zamani. C'est une chanson qui a marqué la scène musicale du Niger. Abel Zamani est un artiste complet, auteur, compositeur et interprète. Son style mêle l'afro-pop, les sonorités traditionnelles du Sahel et des rythmes modernes. Habibou Garba. Mokhtar, vraiment, c'est ça. Il a collaboré avec des grands artistes comme les Guinéens Bissa Kedi et sur le morceau Yet. Et en plus, il a sorti aussi Taré en 2024. Il confirme son talent et son engagement à faire rayonner la culture nigérienne. Un son que la jeunesse a vraiment kiffé. Abel Zamani fait la fierté du Niger. Habibou Garba, après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de l'entretien du jour. Oui, Mokhtar, l'entretien du jour porte sur une baisse notable des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles. En effet, depuis quelques temps, l'on observe une diminution significative des conflits relatifs à l'exploitation des ressources naturelles dans le canton de l'Arewa, département de Dogondouchi, région de Dosso. Ces tensions jadis fréquentes entre
agriculteurs et éleveurs tendent aujourd'hui à s'atténuer. Selon le chef de canton, Alhaji Ahmadou Sabo, cette amélioration est le fruit des efforts conjoints des autorités administratives et coutumières qui ont multiplié des initiatives en faveur du dialogue, de la médiation et une gestion concertée des ressources. Alhaji Ahmadou Sabo est au micro de notre correspondant Abdelaziz Dayouma. Ranka shi daɗe wanga lokaci da muke ciki ana ganin kamar an samu sauƙi bisa ga rikicin da ake iya samu tsakanin al'umma dangance da amfani da albarkatun daji. Misali rikici tsakanin manoma ko kuma tsakanin manoma da makiyaya. Ko menene yalla dalilin wannan? Abin da zan fara cewa bisa tambayar ka lalle magabata muna bisa kan kokari nan bisa ga wasu departama akwai sauki to ba banza bane mun haɗa kai ne tun daga mu gargajiya ya tashi da garan ya kai ga sarkin fulani da shugabin nan musamman rufe na gunduma da su kansu kofo da suke karkashin shi da kuma duka waɗanga magajin nan gari ko in ce mayar guda 6 duka bisa wannan kun ga abun yana sauki mu riga mun haɗa kai ne an yi tsiya madarmin ki daya bisa ganin cewa yadda duk za a yi insha Allah ya kamata a ce a cikin jihar mu ko a cikin gunduman mu ya kamata a ce sauki ya zo ga waɗanda suke uwarsu ɗai ubansu ɗai su ne manoma da makiyaya kuma abin da zan ce ma mu nan arewa ka bambanta ma manomi da makiyayin ma yana da wuya don ban san ba gidan da a nan arewa in ba talauci ya kai talauci ba wanda ba a kiyo ban san ba gidan makiyayi wanda bai noma. An kashe daɗe ko akwai misali kamar irin abubuwan da an kai ta yi don ganin cewa wannan rikici ya rage a cikin gundumar dogon duci. Babban kokarin da muke bada na farko dai shine jan hankali. Ina ganin ko kandun ku zo in kun ka duba mun yi jan hankali mu da sarkin hulani a bara kandun matsaloli su hara kuma wannan aikin tare da kokarin radio da lol ita ma sai mu ce Allah saka musu alheri tunda ko wani ya ɗauki nauyi ko wani bai ɗauki nauyi ba suna iske mu su sa hannunsu da kansu bisa wannan aiki. In kuka duba yanzu harkon damanan nan za ku samu jawaban da mu muka yi a gargajiya na cewa kowane manomi ya san inda zai shuka bai taba burtali ba bai taba wurin kiyo ba bai hana wurin shan ruwa ba tunda akwai tafuka masu magana biyu waɗanda ana iya ai noma a yi kiyo gare wasu kuma wurin kiyo ɗaya ne zalla to irin wannan duka muna tuna da mutane doka in kowa kiyaye doka kamar yadda nace duk manomi yanzu a cikin ƙasar ga ko gundumar mu ta arewa ya kamata a ce ya saki burtali bai shiga cikin wurin kiyo ba ya saki hanya ta ruwan shan ruwa ka gani idan duk yayi wannan an ka hita cikin wannan jahilcin ya kawo fannin shi na zaman lafiya su ma duk wani makiyayi yanzu yau a arewa ya kamata a ce ya san inda zai kiyo ya tabbatar da in zai tahiya cikin burtali zai tahiya to da wannan makaman muke aiki kowa in ya tsare su bisa haka za a yi damana lahiya a ƙare lahiya. Wani lokaci duk da wasu matakai da aka ɗauka kuma ana ganin dai can abin da ba a rasa ba an ɗan samu kamar irin wannan rikici. To idan ya samu wannan rikici a ƙana aka yi ana ciwo kan shi. Kowa ya sani munan ga hili na ake mun ilmantar da mutane da manoman da makiyayan to an ka yi banna ka a yi faɗa. Wanda an ka ci ma ya tabbatar da an ci mai wanda ya ci shi ma ya tsaya mutu Allah na cewa shi ne sai su sa ta kansu da gona. In ba ta samu ba in akwai ma ga daji ne wakilin mai gari sai a zo can. In ba a samu sasanci ba sai a zo wajen mai gari. In ba samu sasanci ba sai a zo wajen sarki. Yana da wuya inda ya bannan ya tabbata ya wuce waɗanga. Sulhu kenan. Za mu tura in tabbaci ƙwarai amma ba so da yawa ake same shi ba a nan inda namu makiyaya na nan. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, marquons une pause musicale avant de poursuivre l'entretien du jour. N'est-ce pas, Habibou Garba? Oui, Mokhtar, nous allons écouter Harese de l'artiste Maliaro sur l'émission Le Niger sur Kalangu, dédicace à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis Terra. C'est Fikwara. C'est Fikwara.
Habibou Garba, après cette balade musicale, retrouvons à présent la deuxième partie de notre entretien du jour. Mokhtar, dans la seconde partie de l'entretien, le chef de canton de l'Arewa revient plus en détail sur la question de l'accès des femmes à la terre. Il évoque les avancées enregistrées dans son canton et les mesures prises pour renforcer l'équité et l'inclusion dans l'exploitation des ressources naturelles. Alhaji Amadou Sabo, il est toujours au micro d'Abdulaziz Dayouma. Daga cikin wasu abubuwa waɗanda ke kawo rikici shi ma cikin al'umma akwai hana ma mata kama amfani da albarkatun daji musamman ma kamar gonakai hakan ga na noma nan ga cikin karkarar arewa mai daraja kaka ko ka fahimci ayyukan daji na mata. Kamar tambayar ka da kai zancen mata suna amfani da samun ko hili ko albarkacin ƙasa nan ƙasa ga ba a ce sahoi maza sun yi mata aiki ba ne, a'a mata suna aiki kuma a halin yanzu mu a gargajiyance duk mata wadda ka sani ta gadi ubanta in dai har ubanta ya bar hili in ma ba a bashe shi can da ƙauyensu ba mai garinsu ba zai yadda ba a ce ba a bata ba. In kuma an yi ƙarin mai gari ka tabbatar da mu da wurinmu in dai tabba ubanta ya aiheta kuma yana da hilin metar biyu cikin metar biyu din nan saɓanin dai a ce daidai da maza kamar tura mu muna biyan shari'ar musulunci za ta samu kashi ɗaya bisa ga abun da maza na gidansu ya samu. Kai ko da ma wurin mijinta ta rasu suna ta rage auren shi idan ko ba ta da ta nemi wuri mu dai a masarautar mu tare da masu garo mu na gargajiya kowa ya sani za a yi hukunci ne da kan musulunci na ta gadi mijinta kuma dole wannan wurin sai ta same shi. Don haka mu a nan zancen aksayin ku da kuka ci kamar ga mace fili vraiment wadda ta gada bai kai a ce dogon ya zama ma mutum kumya mu ya zo gaba gare mu ya ce bai ba mace shi gado ya zama mai kumya ne ma sai mari shi kumya ga zuwa bayan wannan mace yanzu in tana da halin sai gona ai mata takarda in tana son aro sai wani ya bata in tana son talme sai ta talma kuma ai mata takarda in ba yanzu ba ma da dan wuri ya da mata ma zuwa su kai ga daji su buga ba sai sun tambaya ba sa guje su bar wuri yanzu ne yan shekarun ga da abin ya fara har yanzu ma akwai saura in ka ɗauki bangare na inda da daji an samu mace ta ga daji ta buga ta yi aikin ta bar wuri don kaman mu a arewa ina ganin wannan matsalolin can bariki kuma ko su kai gyara wuri na gwamnati sun ɗebe kaso wanda za a sa mata da yara. To akwai wasu matakai wanda aka ɗauka kamar ko wajen gwamnati ko wajen ku sarakan gargajiya don ganin cewa an yi rigakafi ko kuma an ciwo kan irin matsalar da ke iya samuwa dangance da hana ma mace wurinta wanda ta gara ta yi aiki da shi ko kuma wasu hilaye can daban. Ina ganin mun gamu da gwamnati da mu gargajiya duk inda hakkin mace yake na hili nan bai da jayayya wanda zai jayayya babu inda zai ci nasara ga shari'a tun gidan mai gari har gidan sarki karshe Haji Sis da yana da wuya ma a ce mutum ka zo da kaunan kare kan baka bata wuri ka wuce wuri da in baka yi da mai bakin wuri na ta kare idan wannan matsaloli mu sai dai a ta gaba mu wuce da su a taimake su matan da yara bisa ga harakan ayyuka shi dai ne muke da bukata amma zancen accès au terrain vraiment mu wuce da wurin. Place à présent à la chronique éducation numérique
Aujourd'hui, nous parlons d'un tournant important pour des millions d'utilisateurs dans le monde, y compris au Niger, l'arrêt du support du Windows 10. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mamoudou, il est journaliste au studio Kalangu. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Abibé, bonsoir à tous les auditeurs. Ousmane Mamoudou, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Alors Windows 10, c'est vraiment le logiciel qui fait fonctionner la plupart des ordinateurs dans le monde, et Microsoft a annoncé que le 14 octobre 2025, il mettra fin au support officiel de Windows 10. Donc cela veut dire qu'à partir de cette date, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité ni de correctifs techniques. Donc les ordinateurs continueront cependant à fonctionner, mais ils deviendront progressivement plus vulnérables aux virus et aux attaques informatiques. Il existe bien une extension de sécurité, mais malheureusement elle est payante, ça s'appelle ESU, qui permet de prolonger d'1 an la réception des mises à jour de sécurité, mais il faut le dire clairement, c'est une solution temporaire qui prendra aussi fin en octobre 2026. Alors Ousmane, pourquoi Microsoft arrête-t-il maintenant? Alors Windows 10 est sorti déjà en 2015. Il aura donc vécu 10 années entières, ce qui est long dans le monde du numérique. Microsoft veut désormais pousser les utilisateurs vers Windows 11, donc un système plus récent qui est sorti en 2021 est censé répondre aux nouvelles exigences de sécurité. Derrière cette décision, il y a donc à la fois une logique de sécurité, mais aussi une incitation économique à renouveler les ordinateurs et à migrer vers les nouveaux systèmes. Alors, Ousmane Mamoudou, quels sont à présent les enjeux pour nous ici au Niger? Alors, ils sont très importants. Beaucoup d'administrations, d'écoles ou de petites entreprises utilisent encore Windows 10. Le coût d'un renouvellement de matériel est élevé et tous les ordinateurs actuels ne sont pas compatibles avec Windows 11. Cela veut dire que certains devront être remplacés, ce qui représente une charge financière assez lourde pour beaucoup. Il y a aussi un risque de fracture numérique. Les particuliers qui ne peuvent pas se permettre un nouvel ordinateur risquent de continuer avec Windows 10 sans mise à jour, donc sans protection. Cela les expose davantage aux cyberattaques. Et enfin, il faut aussi souligner la dimension de sécurité nationale. Des services publics ou des institutions travaillant sur des systèmes non sécurité deviennent des cibles faciles. Alors Ousmane, que peuvent faire les utilisateurs pour se préparer? Parce que le 14 octobre, c'est très bientôt. Exactement. Donc la première chose est de vérifier si son ordinateur peut accueillir Windows 11. S'il est compatible, il vaut mieux planifier la migration dès maintenant. Si ce n'est pas possible, certains pourront souscrire à l'extension de sécurité. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas un sursis. Et en plus, il faut payer. Pour les machines trop anciennes, il faudra envisager un remplacement ou, à défaut, limiter leur utilisation à des tâches qui ne nécessitent pas Internet afin de réduire les risques. Et puis, il y a une autre piste parfois négligée, l'utilisation de systèmes d'exploitation alternatifs comme Linux, par exemple, qui sont gratuits et plus légers, et qui peuvent prolonger la vie d'un ordinateur. Mais cela demande un minimum de formation et d'accompagnement. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour toutes ces informations. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Après la rubrique éducation numérique, auditrice, auditeur des programmes du studio Kalangu, place à présent à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons rester à Niamey, Habibou Garba. Oui, Mokhtar, à Niamey, parce que les jeux de hasard attirent de plus en plus un public diversifié, mais les plus nombreux restent encore les jeunes. Et cette fois-ci, Mokhtar, tiens-toi bien, les femmes sont rentrées dans la danse. Pour les sociologues, la motivation principale demeure la recherche du gain facile. Et pour en savoir plus sur le phénomène du jeu de hasard de la capitale, suivez un reportage réalisé par notre reporter Hassan Nourou, rendu au studio en Zarma par Amina Munkela. Nyamaira caca karyango gogo borbo bulakal cende al ummara alborai woy borai arkusai hal de zankai gicar gilam no wat kulu kale fuodo zadi sankyara irna maryam gar inga kale fuodo nerandi ko foyan gamara asalan irse borai kanga kaga dumbu wat kulu to jawo matkan wa gudida jeune yo ka digabi parce que jeune inga no gaba loto dottige haligi sintin di loto kale no bon babu zene di inga no gaba kale guma amman dot jeune yo bisbi de la loto bonita way boray dika amman way boray wo isuka yakine parce que al boray gaba boray ngondi kurnye boray sinde kurnye
bore ndi ka porte ni feri se we bore bayan igu bore nder go fakara igu ju wai barfoyan fahaman da irse kan tugure rano ingai goga kage ingai tiktai dumbu danga wai barawo kan irgar fuwodo kan siba ima inga katare agoga dumbu no da mila kan inga bafuna ga hin ga barmai wallahi kaga juwe no loto na gishu ai kan sai go juwe wallahi sandai do gaiga isidu na go gajari ai sin bar ku kan go gaiga izan kan choy gonna gi breve gonna gi bakai aran bai zar baraizo bakkuno ga sai akwai ciki so gi tare a gonna ma yayi kulga me wallahi mar ko ci asam kun ma da ni zai si go da sibim te furku ai go kaga juwe ne dai dai mo sa ko im dai dai funo re mbar mai go funo ne wallahi gin ta handu kai manwa amma hatta ai siyan zambar take zambar ya gaigunwa ba sai kan sai ne kaga juwe e kol no go gutune sin da ba ku kan gaiga ai mai e kol gine dai zan kai sai ne kaga juwe san dai no gaiga dir koy nay nomo barkan gaiga bai zai sai goi wallahi fati juwawara ibo ba kul arku saino ingai wo caca karyan wo ba sina daino isa ka isaci irse hankan sai inga gogati hankan sai ne gogulu tawo kar irgo karno guduga irin murada feri kuna labora ko sino murad fokusin kan bonnono to nan kan bokul sina nay borga bumbu to dir ko te botun girbi ni du ni waydu ni ko gin napde e sayendi so de bonna way taci wan kar napde ni kar way taci ni du te bulo bon saye buli zinka kulkan ni sambu kulka bo sidu kala 24000 yani ngandi tonton way taci ndu 24000 o me bo fo sarane o me ban kar girbu ya ne gudu no girbu wakin ni fanta dindu a te dano bor gini nim koy ni min murade feri bo kusbay o bor du girbi yande kan la kalugo kan amma on kun go sila bora lo tabini borgin sashi bora kan goni muna da mai alhalo chawora ne kan falbax ne daino gogi dan ara danga isa alu ayi ta cikar ko boba kul gamila daino ka aga hingi ingaino hankan watu kul gaisi hingi ingaino. De manière générale, la communauté nigérienne et particulièrement sa jeunesse a démissionné dans la quête du travail. Niger labi zai wani wana furta gaina gabi goinan kan Borno berai son dai imaduno rufa lara hindano igaba furta gai cindu kul gogor ga goi batu wadin seno ininga bondan cacara imadu jinga muradai feri sanda hinkanta ingano tadi gadon duniyan kan sai ID ai talati ai bumbogati furta gi bobiyan no ninga bondan cacara zama igadi kan wadano zamani ta gino lokaci rano igo amma isi ga bai kan igo jinga bon mursandino mila arzaka bak sinai da fala ceciyan sabila ga bagum kan ga cab ifu seno caca gogo bagum nya mai zubo ba funara. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec Moussa Hassan. Bonsoir Moussa. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Abibou. Bonsoir Moussa. Alors Moussa Hassan, la Ligue régionale de lutte traditionnelle organise un tournoi dénommé Coupe du gouverneur de la région de Tawa, n'est-ce pas? Effectivement, cette coupe est organisée par la Ligue de lutte traditionnelle en collaboration avec le district du département de Tawa. Donc l'objectif c'est la cohésion sociale et de servir des préparatifs au championnat du sabre national que Tawa s'apprête à accueillir en décembre prochain. Le tournoi se déroulera du 30 septembre au 2 octobre 2025. Il regroupe 30 lutteurs venus des 10 départements de la région de Tawa à raison de 2 à 3 lutteurs par département. Le vainqueur reportera une moto neuve et plusieurs cadeaux. Le gouverneur Suleiman a notamment invité les lutteurs à observer la discipline ferme pour qu'ils puissent avoir une victoire, précisant que toute victoire de lutteur de Tawa, c'est la victoire de toute l'ADR. Enfin, le gouverneur a réaffirmé son soutien total pour que la lutte traditionnelle puisse rayonner non seulement dans la région de Tawa, mais dans tout le Niger en entier. Peu après, les 30 lutteurs furent regroupés au sein de deux poules, poule A, poule B. Ensuite, les combats ont commencé entre les deux poules par tirage au sort et c'est ainsi que le public venu nombreux a eu droit aux 15 premiers combats titanesques. Moussa, le gouverneur de la région de Tawa, était également hier sur le chantier de rénovation de l'arène de lutte traditionnelle en prélude du sabre national 2025 qui aura lieu à Tawa. Effectivement, toujours à Tawa, le gouverneur, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa,
accompagné de ses plus proches collaborateurs, s'est rendu hier mercredi 1er octobre à l'arène de lutte traditionnelle Hamidine Maïdare, où des travaux de rénovation sont entrepris en prélude au championnat national de lutte traditionnelle appelé Sable National, que Tawa va accueillir en décembre prochain. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours exécutés par le génie militaire. La visite a concerné les chantiers de salle d'attente R+1, les fosses septiques de la nouvelle tribune R+1, de la salle de presse, des toilettes du gradin ou encore l'aire de combat. À l'issue de cette visite, le gouverneur de Tawa a expliqué à la presse qu'il est venu visiter les travaux en cours au niveau de l'arène, exécutés par une équipe de la direction du génie militaire sous la supervision de Hama Group et qui ont commencé il y a une semaine avant de rappeler la mise en place la veille du comité d'organisation de Cocoa 2025. Selon lui, les travaux de réhabilitation comportent 2 volets. Un volet construction neuve, dont la salle d'attente R+1 et un volet de reconstruction de l'existant. Alors, Moussa Hassan, parlons à présent de cette belle rencontre hier entre le FC Barcelone et le PSG lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Oui, Mokhtar, je précise que c'est le football international maintenant. Donc, victoire à la dernière minute sur la pelouse du Barça 2-1. Le PSG a signé son 2e succès de la saison à Ligue des Champions ce mercredi soir, grâce notamment au 17e but de Gonzalo Ramos comme remplaçant. Le PSG a remporté le 6e match de son histoire contre le FC Barça et égalise ainsi le club catalan au jeu de confrontation directe 4-0. Alors Moussa, malgré l'équipe amoindrie, le PSG remporte à la dernière minute, comme vous venez de le dire, au Camp Nou. Le PSG s'est imposé pour la 3e fois de suite sur la pelouse du FC Barcelone après 2 victoires, 4-1 en février 2021 en 8e de finale aller de Ligue des Champions, puis en avril 2024 en quart de finale retour de C1. Et comme vous l'avez dit, c'était en équipe réduite parce qu'il y a plusieurs cadres qui ont brillé, notamment à la compétition internationale, qui étaient absents à cause de blessures. Donc, il est devenu première équipe à enchaîner 3 succès contre le Barça à l'extérieur en Coupe d'Europe. Le PSG a remporté 8 de ses 15 matchs où il a concédé l'ouverture du score en 2025. C'est d'ores et déjà un record dans l'histoire du club en une même année civile. Donc, c'est tout pour cette page sport de ce jeudi 2 octobre 2025. Alors, merci beaucoup Moussa, merci vraiment pour cette actualité sportive. Et maintenant, Mokhtar, place à notre chronique Loti. Et oui, Habibou Garba, le loti d'aujourd'hui parle de l'incivisme. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations de rue. C'est cela que les femmes du studio Kalangou traitent dans le loti de ce soir. Salamatou Kadiri et Aminatou Boubacar nous en disent plus. On les écoute. Loti, loti, loti. Asiba murayang. Hey, fono gote new kan jamani charmongu. Hey, grave na gi man dabo. Ka da gidi ka ami ka yir mir lambayan te da gidi gogu dai sama su koy gudu ira. Ka newo ka da ni ai ma sabai ga haru. Fono gogin humbugan di yakinu ni lakkalai kanandi. Ai mai lakkalai kanandi. Din won sigri te goy kan bore gogu te non kulkini bisa addan da gobu yan gisi godi ga non gai kairi. Addan da gobu yan ni gogu lakkal zagai ni mu. Dama ni wo humbur komnu. Hey, ami stugun se ai bai mute ke zongu humbur komu nga biste godu mo ai mudi igo gati kadi ga nongu yan kiri nongu yan bugu ga non kai wo hasara amante me ai wai siga fahman dai si ai mun faham siga faham ni siga di te go ki go ga teno dange kan ga bore bisandi imi bugu igu diga pine yan ton fondara ni sabai kan wadi mo ga guduran ai hasaru no wani ga tijanga bondum yam mai gai fondaiga o me ni di wala labis tare tabbatan diyan
mantikala bor mu goydi chit fonde kan igorandi kwara kara bor goga bafune irmu faham ga baymo kan hasaro ki gogate astudiran ba ne reporto mayoga to dai fo sai ni gogati to ai fama rawo kai labistare janga beran diyannu da jama gine janga gaksine da janga waniyan bafune jamara hey amana ban service mo kan igogici agir lakkale kendi tine kan go irgin da bandai bon sanga dangai kan ga bore bisandi ki goga bogu fonda nya berai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fonda sin wadin maganu ai wai bayara Niger labu kiti tira kan sai igine code penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wa hakku kindi ya ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igorandi labi zai maga hasara anniya kwaraira handu hinka ga koi jiruwai kasuno a goborabu ya dimmuno iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gadi ai mata jus kwar go tirfa amma singa furna sai sanikin dora ibai dai ki ko bora sai led biora haru wai wane kulu kwai ni igogati a aghinga ta isibai ki fonda ganu iga baiwo isibaiwo ai bai dai kan burkul ki du bora wa ka ga mata ngo kurora ka dai ga dirmir lambayan te go ko gadi nan kirgu tugu ga bisa dai bi baniske ci gisalan yi se nin kan ga faham kaina ha ifa ne te nise yan ga nise ba ai ni bai kirgo ga cergan yan ga nise ba kalai hinge zai wo imi dorai se ai mu ko gisalan yi se ni sigi di mata kan ni goda ba ni mu ne mu ai giti humbur koma to ami ka dai dirmir lambayan te moso go ko yin go kirgo ko ga fatta jama'a wora C'était là la rubrique Loti de ce soir. Merci les filles pour vos multiples conseils. Les bonnes choses à ne dire jamais. Les hindadi karewa. Kanita Logatkin Agban Mokhtar. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger à Sirkalangu. Et c'était Mokhtar Amadou et moi-même, Habibou Garba, à la présentation. La technique est assurée par Amina Hassan et c'était Adama Dawaki à l'édition. Retrouvez-nous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt.